un moment de partage très intéressant pour nos jeunes. Per noi è sicuramente un'esperienza ottima venire a giocare contro una squadra di un'altra nazione, comunque vale la pena fare qualche chilometro per provare questa esperienza, venire a giocare contro una squadra francese blasonata come il Nizza. Être fier de vous, mener 3-1 et revenir contre la Juventus de Turin, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui le font, donc vous pouvez vous applaudir. C'est une relation de confiance, de partage et de travail. Nous, on essaie pour nos jeunes aiglons de tout de suite les mettre dans le bain des grands clubs et des grandes rencontres. Et donc la Juventus, pour nous, c'est un honneur, mais c'est aussi un moment de travail, un moment d'échange, et les cultures sportives s'entremêlent et s'échangent sur ce genre de match. Pour nous, aujourd'hui, il est important que nos joueurs s'imprègnent d'une culture haute performance, entre guillemets, et le fait de rencontrer des clubs comme la Juventus, mais on va se déplacer aussi dans d'autres structures, y compris en Angleterre ou au Portugal, pour montrer à nos jeunes toutes les cultures du foot. Le foot, il est mondial aujourd'hui. Je vais mettre un peu d'intensité. Seul. Bon, alors. C'est un moment très important de partage, de convivialité pour les enfants, en ces veilles de fête. Et puis ces ateliers avec les joueurs professionnels, ça fait partie de la famille OGC Nice. C'est un projet qu'on bâtit tous ensemble. Il y a une grosse séance qui arrive. Encore, bleu encore. Ressort, ouais, derrière. De jouer ça. Hop, non. C'est important pour nous et c'est important pour eux. Parce que du coup on leur ramène un peu le sourire, ils sont venus s'amuser ici, on est venu s'amuser aussi avec eux, donc c'est des petits du club, donc c'est l'avenir. On ira les voir à l'Alliance quand ils seront plus grands encore. On a fait un match, dans chaque équipe il y avait un pro et c'était trop bien. C'est Noël déjà et de rencontrer les pros et jouer avec eux, c'est trop bien. J'ai vu des pros. Les pros, tu les vois pas tout le temps. Pour aller au centre de formation, il faut rien lâcher. Ouais, j'ai eu un petit banc. Un beau petit banc en plus. Il y a un double projet dans cette journée, c'est de permettre aux enfants en situation de handicap de venir voir comment fonctionne un centre de formation, comment fonctionne un club de football professionnel. Et peut-être aussi surtout, c'est de montrer à nos jeunes combien ils ont de privilèges et de chances d'être dans une structure comme celle-ci et avec toute la bienveillance qu'on y met. Il y a Tom et Chloé, ils sont trois qui s'occupent là à longueur de journée de nous, ceux qui nous mettent dans de bonnes conditions quand on est blessé. C'est une opération très enrichissante, déjà pour nous joueurs, car c'est les valeurs du club et dès le plus jeune âge, ils nous apprennent à avoir des valeurs comme celle-ci. Et je pense que pour eux aussi, c'est bien d'avoir découvert un autre environnement. C'était vraiment un honneur de visiter le centre d'OGC Nice. Quand je suis arrivé, j'ai été très excité. Qui ne tente pas les bonnes histoires? Qui ne tente pas les bonnes histoires? Aujourd'hui, on a accueilli une cinquantaine d'enfants au club. On espère qu'ils ont passé un très bon moment. C'était important pour nous d'unir nos partenariats avec l'OGC Nice et avec la FPJR pour construire cette journée solidaire, pour offrir cette journée inoubliable pour ces enfants et pour rendre le sport le plus inclusif et accessible à tous. Ça montre les valeurs du club, d'accueillir certaines personnes, d'ouvrir les portes du club pour qu'ils puissent venir nous voir. Et comme j'ai dit, on espère qu'ils ont passé un très bon moment ici.
pense que c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport aux valeurs du club qu'ils veulent transmettre, pas simplement aux pros, mais aussi pour les jeunes. C'est un très bel événement qui a lieu chaque année à l'occasion des fêtes de Noël pour offrir aux personnes les plus démunies un moment de solidarité, un moment de partage, un moment de plaisir. Je trouve ça génial. Je sais que ça vient du cœur et je sais que c'est des gens qui sont comme ça, quoi. On donne les explications, on laisse les gens comme ça. Tu me regardes, je suis désolé. Et on le rappelle bien sûr avant les explications, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors c'était dans le Zap Gym numéro 100, Fabrice nous avait expliqué son secret, parce qu'il a souvent le bon pronostic. Oui. On l'écoute. Laura, c'est une très bonne question, parce que moi-même pendant longtemps j'ai eu un doute. On va les écraser, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi j'attends 2 buts de Super Mario. Et après j'ai compris. Moi, merci, c'est sur ça que je vais partir. Merci les gars. Non mais vraiment. Non mais on veut des explications, on veut des explications. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un quiz, je sors 2 réponses bonnes en tout et pour tout. Je suis ridicule et en plus vous me diffusez ça. Non mais super, c'est un bonheur. Ok, c'était pour moi, c'est pour les enfants. Ok, c'est pour les enfants. Et c'est un bon match. Il fallait un coup qui sort. Ok, bienvenue chez Avatar. Bon les gars, je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Oui, je ne peux pas parler en anglais, je ne peux pas parler en allemand, désolé, chers amis. Not on the cage, en français. Ah ben oui, comment on dit à côté du cadre? Ah oui, oui. Constantin, il faut que tu nous expliques. Et c'était à la dernière minute du Cologne-Nice, 2-2 dans une ambiance de fou. Constantin qui a essayé de parler allemand. Non, tu vois, c'est toujours... quand on commente, quand on est à l'extérieur, bon, il y avait en fait, on est devant les supporters adverses. Donc ça nous a donné des trucs sympas aussi, le Partizan Belgrade ici. Pardon, oui, micro Alex, merci, désolé. Sinon Alex il va venir me tirer l'oreille. Donc il y a des supporters adverses qui sont devant et fatalité, ils ont pris 2 heures de cris. Bon, il y avait un bruit de fou dans le stade, mais j'étais juste derrière eux, j'arrêtais pas de crier. Et quand il y a victoire, on exulte, voilà, j'exulte un petit peu, il y a toute la tribune qui est contente, et ils se retournent. Et bon, je pensais qu'on... Il a essayé de communiquer. On attend, voilà, on attend. Et c'est le round d'observation là. C'est un round d'observation, c'était quoi? Il restait 10 minutes. Pas allemand, mais je me suis lancé en anglais, voilà, parce que Fab il s'est dit en allemand, j'ai pas parlé en allemand, j'ai parlé en anglais. Mais il m'a dit c'est un anglais un peu nissard quoi, c'est un anglais mal maîtrisé. Ouais, il a reconnu l'allemand en vrai. Voilà, j'étais allé à l'école, j'étais pas à l'aise et là je pratique, bon. Et le moment où je parle anglais où il comprend pas et où le monsieur me dit non mais en fait je parle français. Todibo. Jean-Claire Todibo, le joueur les plus... Ouais c'est vrai, ouais tu peux l'applaudir parce que franchement fallait trouver celui-là. Ouais, Todibo il est très rapide, c'est le défenseur central le plus rapide de Ligue 1 même. Il a été flashé plusieurs fois à 33 km/h ou plus. Il y a aussi un bel événement caritatif en association avec l'OGC Nice pour aider les enfants hospitalisés. Et bien voilà, c'était inattendu, mais je peux pas cacher ma joie, je suis très content de ça. Viva! Viva! Nice à la bella! L'apport aussi de Florent Ghisolfi qu'on a eu le privilège de rencontrer pendant plus d'1 heure à l'hôtel des joueurs qui apporte immédiatement une plus-value. On attendra de le juger sur le mercato, mais
mais on voit que ça manquait et que les joueurs avaient besoin d'avoir un directeur sportif avec eux. Et ils nous l'ont dit, que ce soit en off ou en on, ils sont très contents d'avoir aujourd'hui quelqu'un comme Florent Ghisolfi à leur côté. En tout cas, je suis aussi évidemment venu pour toi, hein, vraiment, mais vraiment pour une cause qui me touche personnellement et on pense très fort à tous ces gamins. Je vous rappelle pour ceux qui étaient soit au stade avec nous, soit devant la diffusion, que c'est pas trop tard pour donner. Vous avez jusqu'à la fin du week-end. N'hésitez pas à en parler à vos amis, vos proches, tout ça. Le tirage au sort aura lieu forcément en fin de week-end pour gagner l'un des cadeaux si vous donnez au minimum 10 €. Donc on rappelle, le brassard du capitaine Danté, le ballon, enfin un ballon officiel, les maillots portés par les joueurs. L'intérêt ce soir, il était certes sur la pelouse, mais il était aussi dans ces actions qu'ont mené la grande famille rouge et noir. Parce que c'est pas que les supporters, c'est pas que le club, c'est tout le monde. Tout le monde s'est associé pour faire vivre cet événement. Et franchement, voilà, c'est important, les enfants hospitalisés, voilà, qu'on puisse leur agrémenter un petit peu leur fête de Noël, ma foi, c'est un très bel objectif. Et on en est content. L'écosystème se mobilise pour les enfants pour qu'ils vivent un Noël le plus agréable possible. Donc vraiment, on compte sur vous. Il est là l'enjeu ce week-end. Merci beaucoup de tout. Et vraiment, je vous demande de venir participer à ça parce que c'est quelque chose de très très important. Surtout cette époque, Noël qui arrive, on sait tous les gens qu'ils ont besoin. Et je compte vraiment sur vous. Et ça, je ne doute pas que vous allez participer. Et d'ailleurs, d'avance, merci beaucoup. Et je vous souhaite déjà très joyeux Noël à vous tous. En tout cas, c'est top ce que vous faites. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça va rallier beaucoup d'autres personnes parce que c'est des petites actions, mais elles sont très importantes. C'est pas grand-chose, mais on essaie quand même de vous soutenir, surtout avec cette belle action que vous êtes en train de faire. Voilà. Je vous signe quand même. Là. Comme ça. Tiens. On va le signer. Moi, je t'aime énormément. Le capitaine de ma génération, on va dire, et je suis très très fier que tu sois dans notre club. Très très fier de t'avoir comme capitaine. Tu t'es inscrit dans la durée avec nous et j'espère que tu feras encore quelques saisons. Avec plaisir. Merci Sky, merci à tous qui avaient participé à ce Lou Event et qui allaient continuer de participer jusqu'à demain soir. On vous souhaite une très très belle soirée et Issa Nissa. We are back. Awards 2022. C'est l'habitude de toi de ça. Ça fait 7 ans. Tu peux faire un clap? Je peux parler toutes les langues. Vas-y. Pour moi, on a le vestiaire le plus drôle de Ligue 1. D'être solidaire aujourd'hui pour les enfants qui ne peuvent plus venir à l'école à cause de cette maladie, la leukodystrophie, qui touche donc le système nerveux. Aujourd'hui, on fait la dictée en pensant à eux. Ce qui est important, c'est votre implication. Et c'est pas des fautes d'orthographe. C'est pas grave si on bute sur un mot, c'est pas grave. Voilà, on est là pour donner le meilleur de soi et pour penser aux enfants malades. Merci à tous. Quand j'étais enfant, j'adorais les dictées parce que j'aimais les mondes qu'ils ouvraient. Lire, écrire. C'était échapper au réel, à notre condition, mieux comprendre l'expérience humaine dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus difficile. Un club qui est très cher aux Niçois, nos élèves, on a vu aujourd'hui certains qui sont venus avec leur maillot, et le fait que M. Thuram soit ici aujourd'hui avec nous donne beaucoup plus de force encore à cette action, et je n'ai pas vu les élèves cette année faire une dictée avec autant d'entrain qu'aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai vu ça.
que je suis très content d'être venu ici. J'ai passé un très bon moment avec les élèves. On a fait une petite dictée pour les enfants malades. Et franchement, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec eux. Et c'est bien que le club me permette et nous permette aux joueurs de vivre certains moments comme ça. Parce que c'est bien de sortir du cadre du foot et de venir, on va dire, un peu à la réalité et d'être avec les enfants, de les voir sourire, de rigoler avec eux. Donc franchement, j'ai passé une très belle après-midi. Je suis fan de l'OGC Nice. Aujourd'hui, on a rencontré donc Thuram pour la dictée d'Ella, Mettez basket et bas la maladie. Donc il nous a fait la dictée et tout, et après il nous a permis d'avoir des photos et d'avoir quelques autographes. Vous êtes les meilleurs, on va gagner cette année. We live in England, but we also have a holiday house just outside of Nice, and we get to Nice games every time we're in the Alpes team. Issa Nisa. Montrer que nous sommes une vraie équipe. Une vraie équipe. Ça passe par l'agressivité, hein. Ça passe par l'agressivité, par les courses. L'esprit du compétiteur. Rester positif avec les autres. Et du courage avec le ballon. Courage. On ne leur donne pas le ballon facilement. Donnez la solution aux collègues. Donnez la solution aux collègues. Soyez disponibles. Allez. Le coach m'a dit de monter au corner et j'étais derrière Dante. Il a pris avant moi et du coup j'étais quand même à la retombée et j'ai marqué.